Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 4e Pérek. La Mishnah poursuit avec le din d'un kérem, un champ de vigne. Alors comme nous l'avons vu, on répète le principe qui est simple, c'est lorsque nous avons un kérem, donc des vignes, minimum de 5 vignes qui sont plantées comme nous l'avons vu dans les Mishnahs précédentes, 2 en face de 2 et une 5e qui s'aligne à une des 2 rangées. Dans ce cas-là, lorsque nous avons un kérem, pour pouvoir planter ou semer du blé ou des légumes à côté, il faudra s'éloigner 4 amot. Si c'est Gefen Yichidi, donc juste une vigne, il est suffisant de s'éloigner juste Sit Fahim, une ama. Et lorsqu'on veut semer au milieu, donc nous avons vu que dans un kérem, il faudra qu'il y ait au moins 16 amot au milieu pour pouvoir semer d'après Beth Hillel. Ici, la Mishnah vient nous dire que si quelqu'un a semé, a planté plutôt, ces vignes, des rangées de vignes, mais il les a espacées de 16 amot entre une rangée et une autre, à peu près 8 mètres. Eh bien, dans ce cas-là, on considère qu'il n'a pas un kérem, il n'a pas un champ de vigne. Et il pourra semer au milieu. Comment va-t-il faire au milieu? Eh bien, il va s'éloigner Sit Fahim d'un côté, Sit Fahim de l'autre, et il pourra semer au milieu, étant donné qu'il n'a pas là de kérem, puisqu'elles sont trop éloignées. Anotet Karmo al Sheshesrama, il va semer, planter ses vignes d'une manière qu'il a 16 amot entre chaque rangée. Alors ceci n'est pas considéré comme un kérem, mutar la viser alesham. Il pourra semer à côté, entre les rangées, en s'éloignant de 6 fahim de chaque rangée. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit Maase bet Salmon. C'était le cas dans cet endroit de Salmon, Bechad. Shenata et Karmo al Sheshesre ama, qui lui aussi avait semé, planté ses vignes, des rangées espacées de 16 amot entre une rangée et une autre. Donc il avait une rangée de vignes, une autre rangée de vignes, au milieu 16 amot, et ensuite une autre rangée, mais toujours espacée de 16 amot. Alors que faisait-il? Il voulait semer entre les vignes. Et l'habitude était, comme dit le Barthénora, de ne pas semer chaque parcelle de terrain chaque année. Mais une année, on allait la semer. L'année d'après, on allait la laisser se reposer la terre pour que l'année d'après, la récolte soit meilleure. Et ainsi de suite. Une année, on semait, une année, on la laissait se reposer. Donc cet homme-là qui était à Salmon, étant donné qu'il avait des vignes, des rangées de vignes, et entre chaque rangée, il avait une parcelle de terrain, qui était donc de plus de espacé de 16 amot. Donc il voulait semer, on va dire du blé, il voulait semer autre chose, qui semait entre les rangées de vignes. Il avait 16 amot pour semer, donc il devait s'éloigner 6 fahim d'un côté, 6 fahim, donc une ama, il lui est resté 14 amot. Donc entre une rangée et une autre, il pouvait semer cette année 7 parcelles, mais entre la deuxième rangée et la troisième, il laissait cette parcelle, il ne semait pas, il la laissait pour l'année d'après. Et celle qui était ensuite entre la troisième rangée et la quatrième rangée des vignes, celle-ci, il allait la semer. Et entre la quatrième et la cinquième, celle-ci, il allait la laisser. Et l'année d'après, il faisait le contraire. Celle qu'il avait semée la première année, il ne la semait pas, il la laissait se reposer. Et la parcelle qu'il n'avait pas semée, il allait la semer. Mais il faisait encore quelque chose. Il renversait les branches, le feuillage de ses vignes vers un seul côté et il allait semer des oreilles tanir, c'est-à-dire le champ qui avait été labouré. Et l'année d'après, il penchait, il renversait le feuillage de ses vignes, c'est donc les branches de ses vignes, vers un autre côté, vers l'autre côté,
et il allait semer et tabour, c'est-à-dire le champ qui l'année dernière était resté et qui n'avait pas été semé. C'est-à-dire que, afin que cette parcelle de 16 tfachim qu'il voulait semer soit entièrement vide et qu'il n'y ait pas les branches des vignes sur les côtés qui viennent donc par-dessus la récolte, donc il penchait toutes les branches de l'autre côté vers le champ qui n'était pas semé. Et l'année d'après, il faisait le contraire. Donc ça veut dire que, on va dire, entre la première et la deuxième rangée, donc si les branches étaient tournées entre cet espace qui était entre la première et la deuxième rangée, alors il ne semait pas cette parcelle. Mais entre la deuxième et la troisième rangée, donc la deuxième rangée, les branches étaient tournées vers la première rangée, et la troisième rangée, les branches étaient tournées vers la quatrième rangée. Et donc au milieu, il avait 16 amotes, et les branches ne le gênaient pas, parce que les branches étaient de part et d'autre de l'autre côté. Et entre ensuite la troisième et la quatrième rangée, donc les branches étaient les unes vers les autres, de la troisième et la quatrième rangée, il ne semait pas cette parcelle. Mais entre la rangée d'après, donc c'était le contraire, et donc d'une année à l'autre, il changeait, et de cette manière, puisque il avait toute cette surface qui était donc vide, où il n'y avait pas de branches, il pouvait semer en laissant juste 6 tfachim. Donc, lorsqu'on leur a rapporté cela, ils avaient effectivement permis de le faire. D'après certains mefarshim, le fait qu'ils poussaient les branches de l'autre côté, pas vers le champ qui était, donc le champ qu'il voulait semer, ceci lui permettait de semer immédiatement sans même avoir besoin de s'éloigner de 6 tfachim des vignes. Mais ça, ce n'est pas l'avis de tous les mefarshim. Après d'autres mefarshim, malgré tout, ils devaient s'éloigner de 6 tfachim. Alors pourquoi ils mettaient les branches vers le côté qui n'était pas semé? C'est parce qu'il y a quand même une interdiction midera banane de semer en dessous les branches de la vigne, même si on est éloigné de 6 tfachim, étant donné qu'il y a de la vigne au-dessus, de semer juste en dessous, midera banane c'est interdit, donc c'est pour cela qu'il penchait, il attachait ou il mettait les branches vers l'autre côté, afin que cette parcelle de terrain qu'il voulait semer soit complètement vide et n'ait pas de branches par-dessus. Rabbi Meir et Rabbi Shimon omrim afanotet karmo al shmone amot mutar. Pour Rabbi Meir, pour Rabbi Shimon, étant donné que les rangées, pour eux, même si les rangées sont éloignées de 8 amot, ceci est suffisant pour considérer chaque rangée comme gefen yechidit, comme juste une vigne isolée, et à ce moment-là, on peut donc juste s'éloigner 6 tfachim et semer le reste. Nous n'avons pas besoin de 16 amot pour Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Dans quel cas nous avons besoin de 16 amot? C'est lorsque au départ nous avons une vigne et que ces vignes-là, ce champ de vigne, une partie a été déracinée et que nous avons un trou au milieu, là il faut 16 amot. Mais si dès le départ ça a été planté de cette manière qu'il y a 8 amot entre une rangée et une autre, là on n'a pas besoin de s'éloigner de 4 amot, on peut juste s'éloigner de 6 tfachim. Donc d'après Tanakama, il faut quand même, donc Rabbi Yehuda, et Tanakama, il faut quand même 16 amot. Pour Rabbi Meir et Rabbi Shimon, 8 amot sont suffisantes.